Die blaue Frau, c'est un des romans les plus bouleversants que j'ai lus depuis longtemps. Antje Ravik-Strubel, née en 1974 à Potsdam, donc en Allemagne de l'Est, elle aborde souvent des questions d'identité dans ses livres. Des questions d'identité qui sont liées aux récents bouleversements en Europe, notamment en Europe de l'Est, suite à la chute du mur. Et c'est encore le cas ici. En fait, elle nous raconte l'histoire d'Adina, qui est une jeune femme tchèque. Le roman commence dans un appartement à Helsinki où Adina se cache. L'ambiance est très lourde et le lecteur apprend dès les premières pages qu'elle a été abusée sexuellement. Puis, petit à petit, sous forme de flashback, on comprend que Adina est née au milieu des années 80 dans un petit village en République tchèque où elle était complètement isolée. C'est donc sur Internet qu'elle va nouer des contacts et ses connaissances vont d'abord l'emmener à Berlin, puis dans un petit village en Allemagne de l'Est, près de la frontière polonaise, où elle va faire un stage dans une ferme qui sera transformée en un lieu de rencontre culturelle entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Son chef, c'est un entrepreneur absolument insupportable, très macho, très arrogant. Et c'est dans ce cadre-là qu'Adina va se faire violer. L'auteur fait ici très clairement référence à l'affaire Weinstein. Le roman est politique et très engagé à ce propos. Puis cette histoire principale, elle est entrecoupée par des passages avec la femme bleue, donc Die blaue Frau du titre, qui va s'entretenir avec une écrivaine. Ces rencontres se passent dans le port de Helsinki. L'ambiance est assez mystérieuse, le langage très poétique. C'est comme si, en fait, il y avait un poème intercalé dans cette histoire d'Adina qui, au fur et à mesure, va ressembler de plus en plus à la femme bleue sans que l'on sache s'il s'agit du même personnage ou pas. Et ça, on le trouve souvent dans ce roman où beaucoup de choses restent floues. Le lecteur, en fait, il est maintenu dans une espèce d'entre-deux, entre le passé, entre le présent, entre l'Est, entre l'Ouest, un peu comme Adina, qui semble être perdue au milieu de tout ça. Le lecteur, par contre, ne se perd pas. Et je trouve que la façon dont Antje Ravik-Strubel a construit cette histoire extrêmement complexe, c'est vraiment de la très grande littérature pour moi.